La musique de jazz murmurait doucement. Le restaurant bruissait du tintement des verres et de rires étouffés venant des tables voisines. Je siégeais dans ma robe émeraude. Mon cœur s'emballa lorsque mon mari, Julien, tendit la main à travers la table et effleura légèrement ma paume. Son sourire était léger, sûr de lui, de ceux qui semblaient suspendre le monde. « Joyeux anniversaire de mariage, Ariane !» murmura-t-il en levant sa coupe de champagne. Je lui rendis son sourire, une chaleur douce se répandit en moi, mais avant que je n'aie pu répondre, il ajouta des mots qui me glacèrent jusqu'au fond du ventre. « Alors, le bijou que je t'ai envoyé, il t'a plu ?» Ma respiration se coupa. Un instant, je crus avoir mal entendu. Je clignai des yeux, scrutant la table comme si le cadeau pouvait soudain apparaître entre les assiettes et les bougies. « Un bijou ?» Ma voix trembla. « Quel bijou ?» Son sourire s'évanouit, remplacé par quelque chose de froid, déguisé. Julien tourna lentement la tête, son regard s'arrêta sur ma famille. Mes parents, ma sœur et son mari suffisant, qui avaient insisté pour se joindre en surprise à notre dîner d'anniversaire, étaient installés à la table voisine. La fourchette tomba des mains de ma mère. Mon père se raidit, et son regard glissa vers Solène, ma sœur, qui s'était renversée contre le dossier de sa chaise, avec ce petit rire dédaigneux qui lui venait chaque fois qu'elle pensait m'avoir surpassé. La voix de Julien devint grave, dangereusement contenue. « Où est-il » Le silence s'enroula autour de la table comme un nœud coulant. J'avalais ma salive, mes joues brûlaient, mon cœur battait si fort qu'il résonnait dans mes tempes. Ma famille savait quelque chose que j'ignorais. C'était évident. Solène croisa lentement les jambes, faisant tourner le pied de son verre. « Il s'est peut-être perdu à la poste ?» dit-elle avec une pitié feinte, sa voix dégoulinant de venin. « Ça arrive, non ?» Julien ne la regarda même pas. Ses yeux restaient fixés sur mes parents. Mon père s'éclaircit la gorge, tentant d'esquisser un rire sec, fragile. « Julien, mon garçon, tu dois faire erreur. Ils ont peut-être livré ailleurs ?» ?»« Non. » La voix de Julien trancha l'air comme une lame. « Je l'ai envoyé directement ici. Un collier de diamants qui vaut plus cher que la voiture dans laquelle vous êtes venu. » Il se pencha en avant, la mâchoire tendue, les doigts crispés sur le bord de la table. « Et je veux savoir pourquoi ma femme est assise ici sans mon cadeau. » Je sentis mes entrailles se nouer, mon estomac se contracter. Ma famille s'était déjà permise des actes douteux, égoïstes et cupides, et chaque fois, c'est moi qui en ressortais humiliée. Mais ça, c'était autre chose. Solène releva le menton. « Peut-être que tu ne devrais pas dépenser autant pour quelqu'un qui ne saura pas l'apprécier. » Elle me lança un regard cruel. Ariane n'a jamais su s'occuper des choses de valeur. Mon cœur se serra. Ce n'était pas seulement une pique. C'était un aveu. Elle savait où était passé le collier. « Solène, » dis-je d'une voix tremblante mais acérée. « C'est toi qui l'as pris ?» Son sourire s'élargit, mais elle ne répondit pas. Elle leva simplement son verre, comme pour porter un toast à sa propre insolence. La main de Julien s'abattit sur la table, faisant vibrer les coupes. La moitié de la salle se retourna. Il s'en moquait. Il se pencha, et sa voix devint basse, d'un calme terrifiant. « Si tu penses pouvoir voler ma femme et moi, tu n'as aucune idée de la personne à qui tu t'attaques. » Pour la première fois, le sourire de Solène vacilla. Son mari, Gaspard, se tortilla sur sa chaise, effleurant sa main, une supplique silencieuse de s'arrêter. Mes parents restaient muets. Aucun mot pour me défendre, aucune trace de honte. Seulement le silence. Et ce silence brisa quelque chose en moi. Je compris. Pour eux, je n'avais jamais été une fille, ni une sœur. J'avais toujours été leur souffre-douleur, celle sur qui on peut tout déverser impunément. Mais aujourd'hui, tout avait changé. Julien n'allait pas laisser passer ça. Et pour la première fois, moi non plus. Je me redressai, et ma voix fendit la tension. « Tu n'as pas seulement volé Julien, Solène. Tu m'as volé, en ce jour, pour notre anniversaire de mariage. Tu as voulu m'humilier devant mon mari, comme toujours. Mais aujourd'hui, tu es allé trop loin.
Les joues de Solène s'enflammèrent, mais elle força un sourire. « Tu exagères. Il dramatise. Ce n'est qu'un bijou. » Les yeux de Julien étincelèrent de colère. « Ce n'est pas une question de bijoux, c'est une question de respect. Et ça, manifestement, tu n'en as aucun. » La table semblait brûler. Les regards se heurtaient, les respirations se saccadaient, les cœurs s'affolaient. Finalement, ma mère prit la parole, sa voix tremblante. « Julien, s'il te plaît, ne fais pas de scène. » Mais Julien la coupa net. « La scène a déjà commencé. Et je te promets qu'elle ne s'arrêtera pas là. » Je restai assise, le cœur battant à tout rompre, tiraillée entre la peur et le soulagement. La peur de ce que ce conflit allait déclencher, et le soulagement de savoir que, pour la première fois, je n'étais pas seule face à la cruauté de ma famille. Cela ne se terminerait pas par de simples excuses susurrées derrière mon dos. Pas cette fois. Quelque chose en moi s'était réveillé, une résolution nouvelle, et je l'accueillis avec une joie presque surprenante. L'air du restaurant s'alourdit. On aurait dit que toute la salle retenait son souffle. Le sourire de Solène s'effaça, mais sa fierté refusait de céder. Elle se pencha vers moi, sa voix dégoulinant de poison. « Allons, Ariane. Ne fais pas semblant de n'avoir jamais profité de l'argent de Julien. Peut-être que j'ai simplement équilibré les comptes. » Ces paroles me transpercèrent, et le monde vacilla autour de moi. Mon pouls battait sourdement dans mes oreilles. Pendant des années, elle m'avait volé des moments, de l'attention, jusqu'à l'amour. Mais ça, c'était un coup porté à mon mariage, à ma dignité, à mon avenir. La chaise de Julien recula dans un grincement, et il se leva brusquement. Le mouvement fit trembler la table, l'argenterie tinta. Sa haute silhouette domina Solène et son mari. Sa voix resta posée, mais chaque mot brûlait. « Tu crois que le vol est un jeu ? Tu crois qu'humilier Ariane est un loisir ? Tu n'imagines même pas la limite que tu viens de franchir. » Solène tenta de s'esclaffer, mais sa main tenant le verre tremblait. Son mari, Gaspard, se tortilla, mal à l'aise, et murmura d'une voix faible. « Solène, peut-être qu'on devrait simplement le rendre ?» Elle se tourna vers lui d'un geste sec. « Rendre quoi ?» siffla-t-elle, ses yeux lançant des éclairs. « Ne t'avise pas de me faire passer pour la coupable ? Parce que tu es coupable !» criai-je, ma voix résonnant plus fort que je ne l'avais prévu. Les gens observaient, chuchotaient, mais je m'en moquais. Mon corps tremblait de colère, pourtant je ne reculais pas. « Avoue, Solène, tu as pris le collier. Tu voulais gâcher ma soirée. Et tu pensais que personne n'oserait te démasquer ? Eh bien, je te démasque. » Le visage de Solène vira au pourpre. Son masque se fissura. Pour la première fois, elle n'eut pas de réplique cinglante toute prête. La voix de ma mère trembla lorsqu'elle chuchota. « Ariane, baisse le ton. Ce n'est pas l'endroit pour ça. » Je me tournai vers elle, et des années de rancœur étouffée éclatèrent enfin. « Pas l'endroit ? Et quand était-ce l'endroit ? Chaque fois qu'elle détruisait quelque chose dans ma vie, tu te taisais. Chaque fois qu'elle m'humiliait, tu détournavais les yeux. Et même aujourd'hui, alors qu'elle a volé mon mari, tu la protèges encore avec ton silence. » Ma voix se brisa, ma gorge brûlait de rage. « Dis-moi, maman, quand est-ce que je commencerai enfin à compter pour toi ?» Son visage pâlit, ses lèvres se pincèrent en une fine ligne, mais elle ne répondit pas. La main de Julien se posa doucement sur mon épaule, apaisante. Sa voix était calme, mais chaque syllabe portait une précision implacable. « Ariane, tu es ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout pour moi. » Il se tourna vers Solène, son expression durcie. « Et quiconque essaie de te blesser me blesse moi. Ce collier n'était pas qu'un bijou. C'était une promesse. Et tu l'as volé. » Les yeux de Solène fouillèrent la table, et elle comprit enfin qu'elle était acculée. Les murmures aux tables voisines enflaient. Elle détestait plus que tout être démasquée en public, et Julien arrachait une à une toutes ses façades, sous le regard de tous. Finalement, sa voix vacilla. « D'accord. Peut-être que j'ai vu la boîte. Peut-être que j'ai pensé que tu ne remarquerais pas si... » « Tu t'es trompé.
la coupe à Julien, et sa voix fut si tranchante qu'elle fit taire tout le restaurant. Gaspard, livide, glissa la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit un écrin de velours. Il le posa sur la table comme s'il le brûlait. « Tenez, nous ne voulons pas d'histoire. » Un vertige me saisit. Il était là, le collier de diamants que Julien avait choisi pour moi. Mes doigts tremblaient au-dessus de la boîte, mais je ne l'ouvris pas. Pas maintenant, car ce n'était plus une question de collier. Plus maintenant. Il s'agissait des années où l'on m'avait humilié, ignoré, effacé. Des années où ma famille préférait l'orgueil de Solène à ma dignité. Je regardais ma sœur. Son visage était livide, déformé par la rage. Pour la première fois, elle avait perdu le contrôle. « Tu as essayé de me l'enlever », dis-je doucement en posant la main sur l'écrin. « Mais tu ne pourras jamais me prendre l'essentiel. Tu ne pourras pas détruire mon mariage. Tu ne pourras pas m'enlever le respect que j'ai gagné. Et après aujourd'hui, tu ne me feras plus jamais taire. » Solène ouvrit la bouche, mais Julien la devança. Ces mots tombèrent comme une sentence. « Si tu oses refaire ça un jour, je ne récupérerai pas seulement le collier. Je prendrai tout ce que tu crois posséder. Parce que tout cela repose sur le mensonge, la manipulation et le vol. Et je te jure, le monde entier le saura. » Le poids de sa voix ne laissait aucun doute. La certitude de Solène s'effondra. Elle baissa les yeux, serrant sa coupe à en blanchir les jointures. Pour la première fois de sa vie, elle resta sans voix. La tension pesait, m'empêchait de respirer. Mais quelque chose avait changé en moi. Je me sentais plus grande, plus forte. Des années de douleur ravalée et de patience muette glissaient de mes épaules comme des chaînes brisées. J'avais retrouvé ma voix, et aujourd'hui, elle résonnait. Le serveur, désemparé, ne sachant que faire, s'approcha timidement et présenta le menu des desserts comme une bouée de sauvetage. L'absurdité du geste me fit rire. Un rire sec, amer, inattendu, même pour moi. Julien m'attira contre lui, sa voix basse mais ferme. « On s'en va. » Je hochai la tête, me levai, mes jambes déjà solides malgré la tempête en moi. En passant près de ma famille, je sentis leur regard, lourd de culpabilité, de honte et de rancœur. Mais je ne me ratatinai pas. Je ne baissai pas la tête. Je sortis, la main de mon mari dans la mienne, gardant ma dignité intacte. Mais à peine les portes du restaurant se refermèrent-elles derrière nous que je sus, ce n'était pas fini, pas même commencé à l'être. L'air nocturne, glacial, me fouetta le visage, mais mes pensées tourbillonnaient comme en plein ouragan. La trahison de ma famille n'avait jamais été seulement une histoire de collier, c'était des années de schémas répétés qui venaient de se fissurer, impossible désormais de les ignorer. « Ariane !» dit doucement Julien en m'enlaçant sur le trottoir, ses yeux cherchant les miens. « Tu comprends que ce n'est pas la fin, n'est-ce pas ?» J'avalais difficilement, la gorge serrée. « Je sais, ils ne s'arrêteront pas. Solène ne s'arrête jamais. Et mes parents, ils la protégeront jusqu'à leur dernier souffle. » Sa mâchoire se contracta. Plus jamais. Surtout après aujourd'hui. Je voulais le croire, mais la douleur dans ma poitrine me rappelait toutes les fois où j'avais fui leur cruauté pour préserver une paix. Mais il n'y avait jamais eu de paix. Seulement une soumission. Et je n'allais plus jamais m'y plier. Nous montâmes dans la voiture. Julien mit le moteur en marche et le silence s'étira entre nous. Les lumières de la ville glissaient contre les vitres, mais je ne voyais que le sourire de Solène et la façon dont il s'était brisé lorsqu'elle avait été forcée de répondre. Pour la première fois, on l'avait démasquée devant tout le monde. Quand nous arrivâmes chez nous, je restai immobile un long moment, les yeux fixés sur l'écrin posé sur mes genoux. Le collier, le cadeau destiné à moi. Mes mains tremblaient lorsque je l'ouvris. Les diamants scintillèrent sous la lumière du lampadaire. Chaque pierre une étincelle, un rappel de ce qu'on avait tenté de m'enlever. Des larmes me montèrent aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse. C'était une force que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La voix de Julien traversa mes pensées, ferme. « Ariane,
Tu as laissé ta famille t'humilier toute ta vie, mais aujourd'hui, tu t'es défendu. Et je veux que tu comprennes, je ne les laisserai plus jamais recommencer. Mais c'est à toi de décider. Est-ce que tu veux encore d'eux dans ta vie? Ces mots me transpercèrent, parce que je savais qu'il avait raison. L'amour de ma famille avait toujours été conditionnel, déformé. Ils venaient seulement quand ils avaient besoin de quelque chose, de l'argent, de l'attention, d'une validation. Et je donnais encore et encore, espérant qu'un jour ce serait suffisant. Mais ça ne l'était jamais. Je refermai l'écrin, et ma décision devint dure comme l'acier. C'est fini. Julien hocha la tête, son expression s'adoucit, alors on affrontera ça ensemble. Mais Ariane, quand la vérité éclatera, ils essaieront de la tordre. Ils joueront les victimes. Tu es prête à ça? Un rire bref, presque vide, m'échappa. Ils m'ont peinte en coupable toute ma vie. Eh bien, qu'ils recommencent. La différence, c'est que maintenant, je ne suis plus seule. Il se pencha, effleura ma joue et repoussa une mèche de mes cheveux. Tu n'es pas seule, et je ferai en sorte que tout le monde voie la vérité. Cette nuit-là, dormir fut impossible. Chaque tic-tac de l'horloge, chaque reflet de phare sur les murs m'enfonçait un peu plus dans le poids de ce qui venait de se passer. Je rejouais la scène du restaurant encore et encore. Les exclamations, le silence, l'insolence de Solène et le refus de mes parents de prendre ma défense. Et chaque fois, une évidence se faisait plus claire. Ce n'était pas une histoire de collier. C'était tout. Ils m'avaient volé ma confiance, ma joie, ma dignité. Morceau après morceau, année après année. Au matin, je me sentais vidée, mais en même temps habitée par une détermination inflexible. Quand je descendis à la cuisine, Julien était déjà assis à la table, son ordinateur portable ouvert devant lui. Il leva vers moi un regard grave. J'ai passé quelques coups de fil cette nuit. Mon ventre se serra. Des coups de fil? Sa voix restait calme, mais une tempête grondait dans ses yeux. À l'avocat et à quelques autres personnes qui doivent savoir ce que ta sœur et tes parents ont fait. Ils ont dépassé les bornes, Ariane. Ce n'est plus une querelle de famille, c'est un vol. Ma respiration se coupa. Je voulais la justice, mais le mot vol s'abattit sur moi comme un marteau. Julien, si tu vas aussi loin, ils me détesteront pour toujours. Ils te détestent déjà, répondit-il simplement. Puis sa voix s'adoucit. Mais je me fiche de ce qu'ils ressentent. Ce qui m'importe, c'est toi. Et tu mérites mieux que leurs mensonges. Je me laissai tomber sur la chaise en face de lui, la tête bourdonnante de pensées. La peur me tirait vers le bas, mais sous elle battait un autre sentiment. La liberté. Pour la première fois, le choix ne consistait plus à préserver leur confort, mais à me protéger. Moi. Je regardais Julien, la voix posée. Fais-le. Son regard se réchauffa, il tendit la main et serra la mienne. Alors c'est décidé. On ne se contentera pas de les empêcher de te blesser à nouveau. On fera en sorte qu'ils n'en aient plus jamais l'occasion. Je laissai échapper un long soupir, et le poids de toutes ces années sembla se soulever un peu de ma poitrine. Pour la première fois, je n'étais plus la silencieuse à table. Pour la première fois, j'avais tracé une ligne. Mais je savais, ce n'était que le début, car quand on met les menteurs à nu, ils ne s'en vont pas en silence. Ils se débattent jusqu'au bout, et ma famille n'allait pas renoncer à ses masques sans livrer bataille. Le lendemain matin, après les appels de Julien, mon téléphone explosa. Des dizaines d'appels manqués de ma mère, des messages vocaux furieux de mon père et des textos hystériques de Solène, tous avec la même phrase « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Je regardai l'écran et j'eus presque envie de rire devant l'ironie. Comment j'avais pu leur faire ça, à eux? C'est eux qui m'avaient volé, c'est eux qui m'avaient humilié. Et maintenant, c'était eux, les victimes. Julien, déjà en costume sombre, posa les yeux sur moi. Ils vont essayer de retourner l'histoire. Ne réponds pas. Ne leur donne aucune chance de déformer tes mots. Il avait raison, et je ne répondis pas.
À la mi-journée, les conséquences commencèrent à se faire sentir. Le mari de Solène appela Julien, la voix tremblante, le suppliant d'étouffer l'affaire. Julien activa le haut-parleur. Son ton était ferme, mais calme. « Gaspard, ta femme a volé un collier de diamants destiné à Ariane. Votre famille a tenté de le cacher. Ce n'est pas une broutille. C'est un vol. Et les gens le sauront. » Gaspard s'emmêla dans ses mots, puis coupa la communication. Le soir venu, ce n'était pire non plus des chuchotements. C'était un véritable éclatement au grand jour. L'avocat de Julien avait contacté les bonnes personnes et les rumeurs s'étaient répandues à toute vitesse dans leur petit milieu parisien. L'image satisfaisante de Solène se fissura sous le poids de la vérité. Ses amis, fascinés jusque-là par son éclat factice, disparurent l'un après l'autre. Mes parents, s'acharnant à la défendre, recommencèrent à m'appeler, leur voix tremblant de colère. « Tu es en train de détruire la famille !» hurlait ma mère dans un message vocal. « Non !» murmurai-je en écoutant son message. « Vous l'avez détruite le jour où vous avez choisi ces mensonges plutôt que ma dignité. » Ce soir-là, Julien et moi nous rendîmes au gala caritatif où il avait promis de paraître plusieurs semaines plus tôt. Je voulais me cacher, mais il insista. « C'est ta soirée, Ariane, pas la leur. Tu dois entrer la tête haute. » Alors j'entrai. La salle étincelait de lustre. Les flashs des photographes m'aveuglaient. Je portais le collier, celui-là même que Solène avait essayé de s'approprier. Il brillait à mon cou, et pour la première fois, ce n'était plus seulement un bijou. C'était la preuve que je n'étais plus invisible. Tout au long de la soirée, les murmures m'accompagnaient. Mais ils n'étaient pas malveillants. Ils étaient admiratifs. Les gens ne parlaient pas des mensonges de ma famille, mais de ma force. De cette femme qui avait survécu à la trahison et se tenait malgré tout droite. Ils arrivèrent au moment même où l'on servait le dessert. Mes parents, Solène et Gaspard. Ils n'étaient pas invités, mais l'impudence était dans leur sang. Les yeux de Solène se fixèrent sur le collier, et son visage se déforma. « Il est à moi !» cracha-t-elle si fort que les personnes autour se retournèrent. La salle se figea. Les caméras se levèrent. La main de Julien glissa jusqu'à ma taille, m'attirant contre lui dans un geste protecteur. « Répète !» dit-il, ses mots tombant comme un coup de tonnerre dans le silence. Solène vacilla, mais sa fierté la poussa à continuer. Elle ne le mérite pas. Il aurait dû être à moi. Ça aurait toujours dû être à moi. Ça suffit. Ma voix claire, assurée, coupa la sienne. Mes mains ne tremblaient pas. Mon regard ne se déroba pas. Tu m'as volé, Solène. Tu m'as humiliée. Et pendant des années, tu as essayé de me convaincre que j'étais moins que toi. Mais regarde autour de toi. Tous voient ce qui se passe. Tous assistent à ta chute. Peu importe combien de mensonges tu racontes, ça ne t'a jamais acheté le moindre respect. Toute ta cruauté n'a pas réussi à me briser. Aujourd'hui, c'est toi qui t'es démasqué. Le visage de Solène s'embrasa comme une flamme. Mes parents tentèrent d'intervenir, mais il était trop tard. Les caméras avaient tout enregistré. La voix de Julien tomba comme un point final, froide et irrévocable. « Pars, parce qu'après ce soir, le monde entier saura qui tu es vraiment. » Les lèvres de Solène tremblèrent. Pour la première fois, elle n'eut rien à répondre. Elle se retourna brusquement et entraîna Gaspard et mes parents derrière elle. Leur tête était baissée, écrasée par l'humiliation. La salle se remit à bruire de chuchotements, mais je restai droite, serrant la main de Julien. Pour la première fois, je n'étais plus une ombre silencieuse dans un coin. Je n'étais plus le bouc émissaire de la famille. J'étais libre. L'orchestre reprit, et la vie de la salle retrouva son cours habituel. Julien se pencha vers moi et murmura à mon oreille « Joyeux anniversaire de mariage, Ariane, ce n'est que le début. » Je lui souris à travers mes larmes. Le collier réchauffait ma peau. Ma famille avait essayé de tout m'enlever. Mais à la place, il m'avait offert quelque chose de bien plus grand. Ma voix, ma dignité et la force de ne plus jamais plier. Et désormais, je ne laisserai plus personne me les reprendre.